croire aux étrangers ou aux Blancs qu'en Côte d'Ivoire, il y a la xénophobie, c'est-à-dire que nous ne voulons pas de place, nous ne voulons pas donner de place à un étranger, nous ne voulons pas donner de place à quelqu'un qui n'est autre qu'un Ivoirien, et que nous discutons même sur la provenance ou bien la réalité séculaire de quelqu'un. Nous discutons sur ces détails-là. Mais dans quelle nation on ne discute pas des origines de quelqu'un? Pourquoi on veut faire endosser aux Ivoiriens ce qu'ils ne sont pas? Et aujourd'hui, moi, je vais m'adresser au RDR. Et je vais m'adresser aux étrangers. Je vois depuis lors, non, on va tuer les étrangers, etc. Écoutez, vous savez bien que les Ivoiriens ne tuent pas les étrangers. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien lambda est en train de réagir comme une personne, comme une tribu assiégée. Oui, je suis pasteur, mais je vous dis la vérité. Le pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui maquille la vérité. L'Ivoirien est en train d'agir aujourd'hui comme une personne qui a un réflexe de tribu assiégée. C'est-à-dire qu'il sent que son pays est en train de lui échapper. Mais pour couronner le tout, il sent que ses dirigeants qui sont à la tête du pays font tout pour que son pays lui échappe. Vous comprenez ce que je dis? L'Ivoirien sent que son pays est en train de lui échapper, mais là où il devait se réfugier, c'est-à-dire dans son gouvernement, dans ses autorités, pour que cela puisse garantir sa sécurité, etc., il sent que ces autorités-là, eux-mêmes, sont en train de tout faire pour que le pays-là puisse échapper à l'Ivoirien lui-même. En ce sens que un Ivoirien qui critiquerait le parti au pouvoir, eh bien, il est susceptible d'aller en prison. Un étranger qui peut se lever, et puis il va dire, on va verser le sang des catholiques, cet étranger-là, on le voit, mais on ne le met pas en prison. Donc l'Ivoirien aujourd'hui est en droit de se dire, mais attends, et depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ou depuis qu'ils ont commencé avec la rébellion jusqu'à aujourd'hui, ce sont des villages brûlés, et vous avez des Burkinabés qui fièrement disent, ils ont frappé l'un des nôtres, nous avons brûlé le village. Vous voyez, c'est ceux-là c'est comme ça que l'Ivoirien a commencé à se sentir. Donc, ne jugez pas l'Ivoirien qui aujourd'hui commence à être en colère. Ne jugez pas l'Ivoirien qui aujourd'hui commence à en avoir marre. Ne jugez pas l'Ivoirien qui aujourd'hui commence à être, on va dire, dépassé par les événements et qui aujourd'hui, comme une tribu assiégée, est obligé de se défendre comme il peut. Parce que le gouvernant lui-même n'est pas bon. Parce que le gouvernant lui-même ne donne pas la possibilité. Je dis bien, le gouvernant lui-même ne donne pas la possibilité à l'Ivoirien d'être tranquille, ne donne pas la possibilité à l'Ivoirien d'être serein. L'Ivoirien constate que son gouvernement défend plus l'étranger que lui-même. Mais dans quel pays l'étranger et le natif ont les mêmes droits? Ils n'ont pas forcément les mêmes droits. Hein? Moi, je n'ai jamais vu ça quelque part. Quand vous allez en France, vous avez les Français, la loi est pour tout le monde, mais il y a des avantages que des Français ont, que des étrangers ne vont pas avoir. Et ils ne vont pas avoir. Et ce n'est pas de la combine. On appelle ça le principe de pluralité. Et c'est tout. Il y a plusieurs territoires, tu vas chez quelqu'un, tu es un étranger. Aussi simple que ça. Vous êtes ici, moi je suis par exemple fier d'être dans ce pays, mais ici, aux États-Unis, même quand vous êtes naturalisé, vous pouvez perdre votre nationalité, contrairement à celui qui est américain de souche, qui ne perdra jamais sa nationalité. Ici, même si on n'en parle pas, mais vous savez que vous n'êtes pas chez vous. Donc il y a des choses que vous ne faites pas ici, même quand vous avez été naturalisé américain. Même quand vous avez été naturalisé américain, il y a des choses que vous ne faites pas dans le pays des gens. Hein. Parce que vous savez que vous n'êtes pas natif d'ici. Ici, là, c'est pas chez vous. Vous êtes venu peut-être pour vous chercher. Vous êtes venu par concours de circonstances. Vous êtes venu parce qu'il y avait des études, vous êtes venu là. Donc vous savez vous comporter. Ici, là, vous ne faites pas tout.
C'est le pays des gens. On appelle ça, en ivoirien, on dit ça, c'est le pays des gens. Donc vous vous comportez de sorte à ce que les choses puissent être en votre faveur, sinon la loi va sévir. Et puis ce n'est pas des républiques bananières où quand vous n'avez rien fait, vous prenez, etc. Les erreurs judiciaires, ça existe. Mais ici, il y a la loi. Dans quel pays il n'y a pas le principe d'étranger? Dans quel pays? Quel est le pays qui est autant fermé et puis ils vivent en eux et puis il n'y a pas d'étrangers parmi eux? Ça n'existe pas. Donc le mot étranger, moi, à cette impression, on me dit étranger. On ne va pas insulter. Hein? Si ici, quelqu'un me dit que je suis un étranger ici, il ne m'a pas insulté. Oui, je suis un étranger. Quoique j'ai la nationalité, mais je suis un étranger, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. Regardez, quand on prêtait serment, il y a l'officier consulaire, et du moins l'officier de l'immigration, qui a dit, vous devenez américain, mais n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas vos origines. N'oubliez pas vos origines, n'oubliez pas vos amis, n'oubliez pas vos frères et sœurs. Vous êtes certes américain aujourd'hui, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Donc ça veut dire que là, on est en train de dire, c'est vrai, tu es devenu, mais n'oublie pas d'où tu viens. Tu viens de quelque part. Tu viens bien de quelque part. Ça, c'est une chose que tout le monde doit comprendre. Pourquoi, donc, en Côte d'Ivoire, on voudrait que nous soyons une nation d'exception? Ou quand l'Ivoirien parle d'étranger, il doit être cantonné quelque part comme quelqu'un qui a commis tous les péchés d'Égypte. Moi, je ne comprends pas. Quand tu dis à quelqu'un tu es un étranger, on dit non, tu es xénophobe. Mais le mot étranger, là, ce n'est pas l'Ivoirien qui l'a créé. Oui, tu es un étranger. Mais l'Ivoirien ne parlait pas comme ça. Pour régler le problème, ce n'est pas de dire à l'Ivoirien, il ne faut pas dire ça. C'est de savoir d'où est-ce que ce débat identitaire est quitté. D'où est-ce qu'il vient? Il sort d'où? Qui l'a amené? Le débat religieux, le débat identitaire, qui l'a amené? Il y a un seul parti qui a amené ça en Côte d'Ivoire. C'est le RDR. Il n'y a pas une seule personne qui a amené. Et ça, vous pouvez m'insulter, mais ce n'est pas grave. Mais c'est un seul parti qui a amené ça. C'est le seul pays au monde où des Burkinabés peuvent prendre des armes et puis vont attaquer le pouvoir en place. Parce qu'il faut partie des combattants. C'est le seul pays au monde où on peut des Maliens, tout ça. Et puis ils disent, on est chez nous. Ce pays-là, c'est pour tout le monde. Mais un pays ne peut pas appartenir à tout le monde. Les États-Unis, là, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a bien des gens à qui ça appartient. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde, camarades. Je vous dis la vérité. C'est un pays qui appartient à quelqu'un, qui appartient à des gens. C'est des gens qui possèdent leur pays. C'est leur pays. Donc vous ne pouvez pas leur dire pourquoi ils disent qu'ils sont chez eux. Vous prenez même un Américain qui est quoi? Un Américain qui est homeless, qui n'a pas de maison. Mais quand il parle, il est fier, il dit je suis américain, il se croit mieux même que toi qui es venu le visiter là. Même si tu es dans ta voiture, il ne fait rien toi. Lui, il dit il est américain. Toi, tu fais quoi? Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Donc depuis que le RDR a envoyé ce débat, c'est sur ça que les gens ont surfé. Ils ont surfé sur le débat identitaire, ils ont surfé sur le débat religieux. Parce que je suis musulman, et donc c'est pourquoi on ne veut pas que je me présente. C'est parce que je suis musulman que les gens ne veulent pas que je sois président, je sois candidat dans le pays. Donc on a surfé sur ces deux positions. On a surfé sur ça. On a surfé sur ça. Pour pouvoir, n'est-ce pas, grappiller des voix, pour pouvoir taper des gens, pour dire venez. On a surfé sur ça. C'est comme ça que les gens ont fait. Ils ont surfé dessus. Ils ont surfé sur ces positions-là. Vous comprenez? Et aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. C'est pas grave. Nous voyons tout ce que les gens font. C'est pas parce qu'on ne le voit pas. Et je vais m'adresser aux frères burkinabés. Moi, j'aime le Burkina. J'ai beaucoup d'amis burkinabés, des amis pasteurs burkinabés, etc. C'est un pays que j'entends visiter. Pas y vivre, mais visiter. Donc, je n'ai rien contre les Burkinabés. Rien du tout. Mais pourquoi est-ce que diantre, ce peuple-là, prend-il plus à cœur le débat sur l'étranger comme étant son débat, comme si ça le concernait plus que les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, etc. Vous n'êtes pas les seuls en Côte d'Ivoire. Il y a plein de gens qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a plein de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est particulièrement vous qui prenez ce débat-là comme étant un débat qui vous vise particulièrement? Qu'est-ce que vous vous reprochez? Vous vous reprochez quoi? Comme si c'est un débat qui vous visait particulièrement. Mais
le débat comment dire, la nationalité. Là. Mais ce n'est pas un débat qui est dirigé contre Burkinabé. Mais c'est parce que vous faites beaucoup de bruit que finalement le débat s'est dirigé vers vous. Et c'est parce que vous faites plus de bruit et plus de dégâts en Côte d'Ivoire que le débat se dirige vers vous. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens ont envie de vous tuer. Les Ivoiriens ne vous tuent pas. Combien de Burkinabés ont été massacrés en Côte d'Ivoire? Combien? Dites-nous combien de Burkinabés ont été rapatriés même chez eux? Combien? Et pourtant Dieu seul sait qu'en Côte d'Ivoire, vous ne payez pas de taxes. Vous ne participez même pas à l'économie du pays. Quand on attrape des gens qui sont des braqueurs, il y a au moins 50% de Burkinabés. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils volent, ils tuent, ils braquent, ils sont des coupeurs de route, mais ils sont toujours en Côte d'Ivoire. Ils sont toujours en Côte d'Ivoire. Personne ne les dérange. Personne ne les dérange. Vous comprenez ce que je dis? Personne ne les dérange. La loi s'applique et puis c'est tout. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ça, ce n'est pas... Pourquoi est-ce qu'ils prennent ce débat-là tellement à cœur que, par exemple, les Béninois, les Togolais, etc. Pourquoi vous vous sentez plus concernés que les autres? Pourquoi? Pourquoi vous vous sentirez plus concernés que les autres? Pourquoi? En Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas les seuls étrangers, mes frères burkinabés. En Côte d'Ivoire, il y a tout le monde. Il y a les Libanais qui sont là. Pourquoi on n'entend pas leur bruit? Il y a les Syriens qui sont là, qui sont installés. Pourquoi on n'entend pas leur bruit? Il y a des Guinéens, du moins il y a des Marocains qui sont là. Il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire. Pourquoi on n'entend pas leur bruit? Pourquoi on n'entend pas leur bruit? On n'entend rien du tout. C'est des gens qui, à un moment donné, ils savent d'où ils viennent. Moi, j'ai vécu à Gonzagueville. Mais la famille Haït de Gonzague, ce n'est pas une famille ivoirienne, c'est des Togolais. C'est des Togolais qui sont allés habiter dans le coin qu'on appelle Gonzagueville. Et vous allez là-bas aujourd'hui, ils sont nombreux. Et ils ne se prennent pas pour autant pour pouvoir couper Gonzagueville pour dire qu'ici, là, c'est chez nous. Parce qu'ils savent que Gonzagueville, c'est un territoire ivoirien. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'on les chasse. Mais pourquoi ils font moins de bruit que vous? Pourquoi ils font moins de bruit? Et je pense qu'aujourd'hui, ce débat-là, en réalité, nous, on n'en veut même pas aux Burkinabés. Moi, honnêtement, je n'en veux pas aux Burkinabés, je n'en veux pas aux Guinéens, je n'en veux pas aux Maliens, je n'en veux à personne. J'en veux juste à ces politiciens, plus précisément au FDR, au RHDP, qui a fait plus la promotion de l'impunité chez l'étranger, comme si un quitus lui avait été donné pour narguer, insulter, tuer l'Ivoirien, et puis ça ne va pas quelque part, parce que le pays, là, ça appartient à tout le monde, pas seulement aux Ivoiriens. C'est à eux. C'est eux là, les responsables de tout ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, si je veux qu'une loi soit votée, comment est-ce que vous pouvez comprendre que les 5 Ivoiriens qui s'intéressent à la politique ivoirienne, qui sont en train de, même si on peut penser qu'ils s'invectivent ou qu'ils dénoncent de la mauvaise façon, mais ils sont en train de participer pour leur part à la contribution à l'édification de la nation. Eux, on les prend pour les mettre en prison. Et vous avez des Burkinabés qui viennent, ils prennent une photo et puis ils disent, commencez, on va vous découper comme on a fait, en 2011. Là. On va vous découper comme puis ça va pas aller quelque part. Et puis on le voit, jamais il va aller en prison. Mais pour les jeunes gens ivoiriens qui vont dénoncer le régime, ils sont traqués comme des rats dans leur dernier retranchement. D'autres même sont obligés de s'exiler juste parce que ce gouvernant-là, ou ce gouvernement, défend plus l'étranger qu'il ne défend l'Ivoirien lui-même. Mais un gouvernement, quand il arrive là, il défend qui? Il défend d'abord le droit du citoyen avant de défendre le droit de l'étranger. Il défend l'étranger pour ne pas qu'il soit maltraité et il dit à l'étranger, tu n'es pas chez toi ici. Donc voici comment est-ce que tu dois te comporter. Voici comment ça se passe. Vous ne pouvez pas insulter, calomnier l'Ivoirien ou bien le brimer et puis monter la cote de popularité de l'étranger pour dire que non, tu peux faire ce que tu veux, puis ça ne va pas quelque part. Mais ici, chaque jour, nos politiciens, entre nous, on peut se parler. Mais quand des Burkinabés se mêlent au débat politique et que des Ivoiriens leur disent ne vous mêlez pas du débat politique là, est-ce qu'on t'a insulté? On ne t'a pas insulté? Non, tu ne dois pas te mêler du débat politique. Tu ne dois pas te mêler du débat politique. Parce que tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire pour ça. Tu es venu ici là, pour chercher ta nourriture et puis manger, aller chez toi. C'est tout ce qu'on t'a demandé.
que les Ivoiriens se battent entre eux. Toi, tu dois être un conciliateur. Parce que si ce pays-là brûle, tu as fui la misère pour venir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu vas retourner dans la même misère. Parce que si le pays brûle, le pays va brûler pour tout le monde, il ne va pas brûler pour toi. Et comment est-ce que des gens peuvent penser que, des étrangers peuvent penser que, eux, le pays là, vous allez mettre en minorité ceux à qui appartient le pays. Dieu même ne va jamais vouloir ça. Dieu lui-même là, il ne va jamais accepter ça. Ça veut dire que ça ne... It's not gonna happen. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu a donné le territoire à chacun. Dieu ne va pas accepter que toi tu quittes chez toi pour venir mettre en minorité quelqu'un chez lui et puis tu prends le pays et puis lui tu le mets comme un esclave ou bien un moins que rien et puis tu marches sur lui. Ça ne peut pas arriver et ça ne va pas arriver en Côte d'Ivoire. Donc si l'Ivoirien aujourd'hui réagit comme un peuple qui a assiégé, mais il a raison, c'est le RDR qui a provoqué ce débat. C'est lui qui provoque ce débat. C'est lui qui fait croire, qui aujourd'hui peut faire croire qu'en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien a moins de droits que l'étranger. Et que ce débat ne devrait... Mais ce débat doit avoir lieu. Pourquoi ce débat ne devrait pas avoir lieu? Ce n'est pas un pays qui appartient à tout le monde. Mais c'est quand même un pays, c'est quand même un pays délimité par des frontières, qui a un hymne national, qui a un drapeau. Mais c'est un pays qui a une identité. Ceux qui y habitent s'appellent les Ivoiriens. Et si tu n'as pas de carte d'identité ivoirienne, on dit que tu es un étranger, on ne t'a pas insulté. Tu es un étranger. Si tu le vois comme une insulte, pour ne pas qu'on t'insulte, va chez toi. Si moi je suis fatigué de laisser ici que les Américains me fatiguent, ils rentrent chez moi à la maison. On ne va pas chasser à Guibérois. Je vais chez moi. Je n'ai pas peur de rentrer chez moi. Je vais chez moi. Vous comprenez? Et pourquoi est-ce que vous voulez que les gens se sentent mal dans leur peau? Quand il s'agit de ce débat, il ne peut pas se sentir mal dans leur peau. Non. Il ne peut pas se sentir. Pourquoi vous voulez que les gens aient mauvaise conscience? Les Ivoiriens ne peuvent pas avoir mauvaise conscience. Parce qu'ils sont chez eux. Vous ne pouvez pas leur demander de renoncer à leurs droits, de renoncer à leurs prérogatives au profit de l'étranger. Et que lui, il fasse, comment dire, il fasse la courbette devant l'étranger quand il s'agit d'un débat pour construire sa propre nation. Que ce soit l'étranger qui a plus de voix que lui, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Écoutez, on ne peut pas aujourd'hui mettre l'Ivoirien dans ce carcan pour lui dire « Tais-toi, tu n'es pas chez toi ». Non, il est chez lui. Et puis le pays n'appartient pas à tout le monde. Le pays là n'appartient pas. Non, on a construit, oui, en France, là, les immeubles, là. Il y a des Maliens qui ont construit là-bas. C'est pour la France. C'est pour la France. Vos parents qu'on a ramassés au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, pour aller construire la France, là. C'est pour la France. C'est pas pour la France. Tu as construit, on t'a payé, tu rentres chez toi. C'est pas pour toi le pays. Donc que tu sois venu cultiver une terre, que tu aies planté quelque chose, c'est pas chez toi. Voilà. Maintenant, si tu veux devenir ivoirien, tu deviens ivoirien. Mais même si tu deviens ivoirien, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas être forcément comme celui qui est l'ivoirien de naissance. Lui là, il est chez lui. Toi, tu dois savoir comment tu manges. Ça, ce n'est pas une insulte quand on dit ça à quelqu'un. Ce n'est pas une insulte. Tu auras désormais le droit de vote, tu peux participer au débat, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire, camarade. L'Ivoirien ne peut pas aujourd'hui être traité de xénophobe. Dites-moi, dans quel secteur d'activité l'étranger n'est pas? En Côte d'Ivoire. Dans quel secteur d'activité là? Il n'y a pas d'étranger en Côte d'Ivoire. Dans quel secteur d'activité? On parle de ça, les gens disent, tu es pasteur. Mais oui, ici, là, on aborde toutes les questions. Donc moi, je peux aborder toutes les questions. Je suis très à l'aise avec ça. Dans quel secteur d'activité en Côte d'Ivoire? Même président, mais ils sont là-bas. Alors, c'est dans quel secteur d'activité vous n'êtes pas? Dans quel secteur d'activité l'étranger n'est pas en Côte d'Ivoire? Ils sont dans tous les secteurs d'activité. L'étranger dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Ils vendent le bois, le charbon, poisson, la viande. Ils font tout. L'Ivoirien achète là-bas. Ils sont dans tous les secteurs d'exploitation. L'or, tout. Les mines, là, ils sont là-bas. Moi, j'ai vécu au nord, à Kani. Je passais par Diarabana. Quand vous arrivez à Diarabana, vous avez des Koyaka, mais vous avez des Maliens qui sont là-bas. Des gens qui sont venus à la recherche d'une vie meilleure et qui sont à Diarabana, qui est à quelques encablures de Kani. Alors, donc, pourquoi est-ce
est-ce que vous voulez que les gens se sentent mal chez eux en abordant cette question? Dans quel secteur d'activité l'étranger n'est pas en Côte d'Ivoire? Dans quel secteur d'activité? Dans quel secteur d'activité? Et quelqu'un va me dire, mais non, pourquoi est-ce qu'on mélange nos frères du Nord? Mais nos frères du Nord n'étaient pas mélangés. C'est nos frères du Nord qui ont pris parti, qui sont crus plus étrangers en Côte d'Ivoire, comme les étrangers eux-mêmes, et qui se sont mis avec d'autres personnes pour lutter contre leurs propres frères. C'est ça la vraie vérité. Moi, je parle d'un Burkinabé, je discute avec lui, mais c'est le frère du Nord qui vient discuter pour dire, pourquoi vous nous rejetez? Mais est-ce que je parlais de toi? J'ai dit, il est étranger. Je n'ai pas dit, toi, tu es étranger. Mais pourquoi toi, tu t'assimiles à lui? Voilà comment Alassane Ouattara et le RDR se sont arrangés pour changer la mentalité des gens. Ils se sont arrangés pour pervertir la mentalité des gens. Et aujourd'hui, on nous laisse sur le plateau, mais un pays avec des clivages exacerbés, mais c'est incroyable. Ce pays-là est une bombe à retardement. Cette Côte d'Ivoire que vous voyez est une bombe à retardement. Voilà l'héritage que Alassane Ouattara voulait nous laisser. La nouvelle génération dont il parlait là, c'est la guerre qu'il voulait nous laisser. Parce que jamais autant ce pays n'a été divisé comme maintenant. Avant, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, regardez comment des gens font des vidéos. Ils ne vont pas en prison, hein. Et ils ne vont pas en prison. Moi, j'ai dénoncé, comment dire, les microbes. Ma vie était en danger, je suis obligé de quitter Abidjan. Encore que je dénonçais un fait qui existait, que le Saint-Esprit m'a révélé, le Saint-Esprit m'a poussé à dire des paroles, mais pour ça, ma vie menacée, je suis obligé de quitter la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous avez des cyberactivistes RHDP qui prennent leur téléphone, ils sont très à l'aise, et puis ils disent, achetez vos machettes, on va les découper. Et puis ça ne va pas quelque part. Il ne va pas aller en prison. Mais quand un autre qui est taxé de probago dit on va vous tuer aussi, ça devient un débat national. Mais à partir de ce moment-là, arrêtez-les les deux. Ou alors arrêtez celui qui a commencé. Et puis ce n'est pas les premiers. Chaque jour, ils font des postes. Mais diantre, même s'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. De toute façon, Abdou menace qu'on va aller les chercher dans les pays là. Mais il y a le droit de poursuite qui existe. Les gens, ils ne sont pas loin, ils sont à côté. Ils ne sont même pas en France, ils ne sont pas aux États-Unis où il n'y a pas de... vous ne pouvez pas venir saisir un Américain ici pour l'amener là-bas, etc. Où vous n'avez pas d'échange de prisonniers ou bien d'échange juridique, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Mais au Burkina où les gens sont là, vous pouvez les prendre là-bas. Vous pouvez taper pour savoir d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce que ces gens-là balancent ces messages. Vous pouvez le faire. Mais vous ne le faites pas. Et ça m'amène à mon deuxième point. Au procureur Adou, qui est tant zélé pour arrêter les Ivoiriens, tant zélé pour casser du pro-babo. Parce que je crois qu'il est là. C'est pour ça. Moi, je ne suis pas... Moi, je ne veux pas que vous me preniez pour un pro. Moi, je lime tout le monde. Extradition, merci. Moi, il lime tout le monde. Lui qui se présente, il fait mal, je le lime. Et pour maintenant, c'est vous qui faites mal. Donc, on est sur vous. Regardez votre fin de mandat, comment le pays est devenu. Regardez comment ce pays-là est devenu. Regardez comment le pays est devenu. Je vous dis la vérité. Regardez comment le pays... Regardez l'héritage que vous laissez à la Côte d'Ivoire. Regardez l'héritage que vous laissez au pays. Les accords d'extradition, merci beaucoup. Regardez ce que vous laissez au pays comme héritage. Des clivages contre le pays. Des étrangers ramassés en convoi pour venir être un bétail électoral. Venir travailler dans des mines que le président Bédi appelait les orpailleurs clandestins. Quand on en parle, parce que quand ils viennent, après ils ne retournent pas chez eux. Ils sont assis, parfois ils sont là de façon illégale. Et quand il n'y aura plus d'or à exploiter, ils ne sont pas insérés dans le tissu social. Ils deviennent quoi? Ils deviennent des braqueurs. Ils deviennent des tueurs. Ils sont dans le pays. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et pour moi, je pense que l'étranger a sa place en Côte d'Ivoire. Il peut faire ce qu'il veut. Tant que cela respecte la loi, ils peuvent travailler dans le pays. Ils peuvent travailler. Il n'y a pas de problème. Mais la Côte d'Ivoire, là, appartient au pays. Quelqu'un vient d'écrire, non, les Ivoiriens ne travaillent pas. Les Ivoiriens ne travaillent pas où? Les Ivoiriens qui vous donnent du travail, là. C'est parce que lui, il a travaillé qui te donne du travail.
tu veux que quelqu'un, toi tu es boy, toi tu veux que lui soit boy comme toi. Il est boy comme toi, pourquoi? Si tu travailles chez moi, que toi tu es mon gardien, pourquoi toi tu penses que moi il ne travaille pas? Non, si je peux te payer là, c'est parce que j'ai de l'argent quelque part pour te payer. C'est pourquoi je t'emploie comme boy chez moi. Donc arrêtez ce discours-là, on n'est pas encore là-bas. Voilà, les discours à 2 pour 5 francs là, on n'est pas encore là-bas. Vous comprenez? Voilà, on n'est pas encore là. Le plus important, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que vous compreniez que le RDR a bousillé le pays, mais tranquille. Moi, j'ai peur pour demain. Parce que ce que les gens ont semé dans les cœurs est plus fort que ce que vous voyez aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Ce que les gens ont semé dans les cœurs est plus fort que ce que vous voyez aujourd'hui. Ce que vous voyez aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont intégré dans leur tête que même si aujourd'hui ils perdent le pouvoir, là, ils ont un autre moyen, c'est de faire la guerre. Oui, parce qu'on a semé ça dans leur tête. Leurs leaders ne sont pas contre ces idées-là. C'est quoi ce pays où tout se fait par la violence, tout se fait par la force? C'est quoi ce pays où tout se fait par la violence? On n'est pas obligé d'être violent. C'est parce qu'on n'est pas comme des animaux que, vous savez, quand vous naissez, vous avez ce qu'on appelle le principe de réalité, la loi, qui nous différencie des animaux. C'est pourquoi on met des lois. Le problème est qu'en Côte d'Ivoire, on encourage des gens à ne pas obéir à la loi. Et ça, c'est le RDR. Ça, c'est le RDR. Je ne suis pas juriste, mais je sais dans ma petite lecture, je croisais ce qu'on appelle le principe, je croisais ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et si vous voulez, la hiérarchie des normes juridiques. La hiérarchie des normes juridiques. Et donc, vous avez la plus haute norme chez nous, en tout cas en termes de loi, avant qu'on ne parle des traités, des lois, etc., des décrets et tout ça, vous avez ce qu'on appelle la Constitution. C'est la plus grande norme dans notre pays. Mais même la Constitution, les gouvernants eux-mêmes ont du mal à la respecter. Même la Constitution. Mais si vous ne respectez pas la Constitution, quel est le modèle de citoyen que vous voulez que les autres soient? Les étrangers même vous regardent et vous voulez qu'ils marchent même sur votre propre Constitution. Mais ça veut dire que le pays n'a plus d'identité. Parce que notre identité, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Vous voyez, il y a eu un débat qui a eu lieu aux États-Unis, je crois que c'était l'année dernière. Et ce débat, c'était que Trump avait émis l'idée d'annuler ce qu'on appelle le droit de sol. Le droit de sol ici, c'est-à-dire que quand si vous voulez, vous prenez votre grossesse à Koumassi, quand vous venez ici, vous accouchez, l'enfant est américain automatiquement. On appelle ça le droit de sol. Tiens. Et Trump a dit qu'il va prendre, il pensait à prendre un décret ou quelque chose comme ça, où pour lui, c'était pas un big deal. Il pouvait faire rapidement et puis enlever ça. Et puis, quand tu accouches ici, ton enfant n'est pas forcément américain. Les Américains nous ont dit non, c'est pas aussi simple que ça. Que c'est un long débat, c'est une longue tractation parce que c'est tout ça, c'est la Constitution. On ne peut pas changer les choses comme ça. On ne peut pas changer, on ne change pas ça, on ne prend pas un bic pour changer. Non, je me lève et puis je prends un décret, j'ai changé la Constitution. Non, on ne va pas faire ici. C'est pourquoi ici, ils ont 25 amendements, ils ont bien fait ça. On ne change pas ça comme ça. Mais chez nous, là, qu'est-ce qu'on fait? On change la Constitution du jour au lendemain. Donc, dans la hiérarchie des normes juridiques, nous-mêmes, là, on ne respecte pas notre propre pays. On ne respecte pas notre propre constitution. On ne respecte pas nous-mêmes nos propres lois. Tenez, pour exemple, vous vous levez dans un pays au motif qu'il y a le coronavirus qui tue les gens. Bien. Vous vous levez et vous dites, voici les mesures qui sont arrêtées. Vous ne devez plus vous réunir à hauteur de plus de 50 personnes. Ok? Vous avez confiné le Grand Abidjan, vous avez déconfiné ensuite. Et vous dites pas de rassemblement de plus de 50 personnes. Mais pourtant, il y a depuis 2-3 jours. Mais regardez. Et puis c'est montré par la RTI. Mais ça veut dire que vous devez vous cacher. Quelle est l'image que vous projetez à l'extérieur? Comment vous allez expliquer ça aux gens? Vous allez expliquer ça comment? Vous avez des rassemblements politiques qui ne sont que RDR. Il y en a eu lieu
À Korogo, on va dire c'est à cause de Amadou Gon Koulibaly. Au Parc des Sports, on va dire c'est Amadou Gon. Mais ça encore, c'est même pas une raison. Ce n'est même pas une raison parce que dans ce même pays-là, les gens ne peuvent pas faire de funérailles. Ils ont été confinés à Bigé, ils ne peuvent pas envoyer le corps de leurs parents. Il n'y avait pas d'exception. Donc vous n'avez pas dit que c'était une exception au cas où un ministre mourait. Non, ce n'est pas une exception. Tout le monde est logé à la même enseigne quand il s'agit de lois. Dès que ça finit, des lois prennent des milliers de gens. Palais de la culture, des milliers de femmes. Port-Boué, des milliers de gens. Et puis eux-mêmes, ils en sont fiers. Ils prennent les photos, on monte des caméras, on fait des reportages, tout ça. Et puis ils disent, le président Ouattara leur demande des rois corrompus qui vont s'asseoir là-bas, ou bien des chefs corrompus qui vont s'asseoir. Tout ça, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que ça, ce n'est pas un problème. Mais tout de suite, là, une église a dit croisade d'évangélisation. Vous allez voir le zèle de Bagondo pour venir arrêter les pasteurs et les mettre en prison parce qu'ils n'auraient pas respecté les mesures barrières. Pendant qu'eux-mêmes donnent l'exemple, c'est-à-dire ne pas respecter les mesures barrières. Dans quel pays est-ce qu'on est? Dans quel pays est-ce qu'on est? On est dans quel pays? On est dans quel pays? Dites-moi, dans quel pays est-ce qu'on est? Donc aujourd'hui, on ne respecte rien et on veut que tout le monde ne respecte rien. On ne respecte rien et l'étranger même devrait avoir peur en Côte d'Ivoire de dire quelque chose. Mais non, chacun dit ce qu'il veut. Et ils viennent encore sur le direct. Vous allez les voir, hein, c'est encore eux. Quand ils arrivent là, la première insulte, ta mère con, un chien, sauvage. C'est leur seule expression. Ils ne peuvent pas mener de débat politique. Ils ne peuvent pas mener de débat intellectuel. Ils ne peuvent rien mener comme débat. Quand ils arrivent sur un direct là, ils arrivent d'abord avec des injures, ils arrivent avec des imprécations, et puis ils finissent, ils s'en vont. C'est comme ça qu'ils s'identifient. Et c'est comme ça qu'on les a toujours tolérés. C'est comme ça que ce gouvernement là les tolère. Parce que le gouvernement estime que eux là, ils sont prêts pour eux. Mais ça va vous surprendre. À mes frères étrangers, là, je vais vous dire, la vie, là, ça ne s'arrête pas à un gouvernement. Félix Houphouët-Boigny, quand vous alliez chez les BT, il y a des vieux, mais quand vous les disiez, Houphouët un coup, ils disent, you, ça veut dire, tu mens. Parce que Houphouët ne meurt pas. Tu as compris? Nos parents là, disaient que Houphouët, il ne meurt pas. Houphouët a plusieurs vies. Il peut venir ici, il se transforme, il est ici, il ne meurt pas. Mais pourtant, Houphouët est mort. Hein? Houphouët est mort. Voilà le PDCI, comment il est devenu aujourd'hui. Le tout-puissant PDCI. Le voilà. Pour vous dire que la ville, on ne joue pas avec. La ville, on ne joue pas avec. Dieu est en haut, nous sommes en bas. Si vous n'avez pas d'humilité pour respecter le peuple qui vous a reçu, pour respecter le sol qui vous a reçu, si vous n'avez pas d'humilité, pour respecter le peuple qui vous a reçu, c'est que vous-même là, vous courez à votre perte. Parce que ce peuple-là aussi n'aura, en des moments où il sera puissant, aucun remords de vous ramener chez vous et de dire partez chez vous, de vous mettre en minorité, de vous déposer de ce que vous avez. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand vous tenez ce genre de discours, là, les Ivoiriens vous regardent. C'est ça que vous ne savez pas. Ils disent, probablement, ce gouvernement-là est avec eux. Donc qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils continuent de dire ce qu'ils veulent. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ne continuez pas à faire ça. Ne continuez pas à faire ça. Ne continuez pas à narguer des gens qui vous ont reçus chez eux. Ce n'est pas un droit que vous avez. On appelle ça l'hospitalité. Et je vous ai dit, c'est une question divine. Vous arrivez chez quelqu'un qui vous reçoit, qui vous donne à manger, qui vous donne ses terres. Vous vivez là, vous êtes à l'aise, vous faites vos enfants. Vous ne narguez pas, vous ne tuez pas ce peuple-là. Parce que si lui-même il ne se défend pas, Dieu va réagir. Dieu lui-même va réagir. Pendant que dans ce pays-là, vous faites tout ce que vous voulez. Dans vos pays, les Ivoiriens sont mis en minorité. Ils ne font pas tous les boulots. Mais pourtant, vous, dans tous les secteurs d'activité, vous êtes. Mais dans d'autres pays, où quand un Ivoirien veut conduire un taxi, tout le monde se rébelle pour dire on ne veut pas qu'il conduise le taxi ici. Voilà comment la Côte d'Ivoire est devenue. Voilà comment nous on est traités. Mais l'Ivoirien a toujours continué à être Ivoirien.
Parce que les couples mixtes, ça existe. Burkinabé malien, Burkinabé ivoirien, ils ont fait enfant. C'est pas mauvais.